Et salut à tous, bonjour à toutes et à toutes. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour le Drive to Débrief numéro 2, le Drive to Débrief du Gran Premio del Made in Italy et de la Emilia Romagna. Je dirais qu'une fois, et je pense qu'on restera sur Grand Prix d'Imola. Et on est donc avec Asta. Comment tu vas, Asta? Eh ben, ça va très bien, Bachala. J'espère que tout le monde sur le chat, ça va. Et comme tu l'as dit si bien, enfin en italien, on va traiter de ce Grand Prix d'Imola qui a été comment dire, Mouvementé? très spectaculaire, mouvementé. Mouvementé, ouais. Ouais. En effet, on a eu le droit à un beau Grand Prix. Alors, on verra après, mais j'avais donné dans mes prédictions moins de 10 dépassements on track, du coup c'est complètement raté. Et on a eu le droit Ah à oui. un beau spectacle, en plus grâce à la pluie. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce week-end, Asta? Je retiens quand même le nombre d'erreurs, on va en reparler, je Ouais. pense, le nombre d'erreurs assez impressionnant qu'on a vu tout au long du week-end. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sorties de piste, pas mal de... Et pas d'abandon. Bon, pendant la course, pas tant d'abandon que ça, mais c'est vrai que pendant les essais, on a eu pas mal de crash. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que... Enfin, j'ai noté en tout cas plus de vieux circuits, parce que ça fait quand même plaisir de voir des courses sur des circuits avec de l'âme comme ça. En plus, on est dans le week-end où il y a le circuit de Miami qui a été annoncé, un circuit un peu tout créé dans une ville, un peu comme Jeddah aussi. Et je sais pas si on aura des grands prix d'une telle beauté dans des circuits comme ça. Et ça fait plaisir de revoir des vieux circuits avec Spa, Monza, Imola, tout cela. Ça faisait énormément plaisir. Et on va voir ce que vous avez retenu du coup de la qualification. Et donc il y avait 4 choix possibles. Donc, alors attends. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de, Ouais. de cette qualif? Alors, c'est ouais, voilà, de la qualif pour commencer. Bah, c'est autre chose. Je pense que c'est clairement la pédo de Pérez qui ressort en fait. La pédo de Pérez devant Verstappen à 35 centièmes, si je me trompe pas, de Hamilton. Ouais. Ça a été la grosse surprise en fait, hein. Ça a 35 été la millième grosse même. 35 surprise. millième. 35 millième, pardon. Ouais. 35 millième de Sergio Pérez. Je vérifie hein, sur mon portable comme ça au moins. Ouais, ouais, c'est ça en gros, hein. Ah non, pardon, j'ai mal lu le truc. C'est la pole de Verstappen. Attendez, il y a un Ah, problème attends, sur je mon crois que. écran. Non, 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 c'est moi. Il a pas changé le. Alors attends. Non, d'accord, ça C'est c'est pas le celui bon. de, C'est celui de c'est pas le Bahreïn. bon. Il l'a pas C'est changé. celui de Bahreïn. Pardon, attends. Hop. Un petit handicap technique. Bah, sinon, comment ça va vous, Voilà. voilà, en attendant? Est-ce On qu'il est bon, a gros. été, tu l'as modifié, c'est bon? Voilà, c'est bon. Là, ici, on Attends, va qu'est-ce qu'il l'avoir me là, on fait? va l'avoir. Petit réglage de dernière minute. Enfin, Les dernières plutôt. secondes. Bonsoir, Et Romion, on comment tu salue, vas? et on salue Romion qui est sur le chat. Alors, c'est bon? Ouais. Donc c'était ça, voilà. Autre Du chose, ouais. C'est ça, 60%. Donc, 60% de autre chose. Du coup, ben, autre chose, c'est comme on le disait, c'était cette fameuse deuxième place de Pérez. Enfin, on voit la deuxième Red Bull performante, en tout cas, sans véritablement, sans artifice, sans juste à la performance pure. Il a été là, il a battu Verstappen. Alors, Verstappen a fait une erreur dans le dernier secteur, mais il a été présent, il a été sur le coup. Donc, grosse perf du Mexicain qui s'est pas reflété en course, mais ça reviendra après. Mais c'est ce qui est ressorti principalement, plus que par exemple la P8 de Bottas, qui pourtant est une Mercedes P8. alors moi, Moi personnellement, personnellement, ça m'a choqué, hein. personnellement, c'est ce qui m'a le plus choqué de ce week-end. Enfin, pas de ce week-end, mais c'est ce qui m'a le plus choqué de cette qualif. En tout cas, Bottas qui sort huitième et en plus, en course, après, il a quasiment pas été capable de faire grand-chose. Donc, ça m'a énormément surpris. Et moi, c'est ce que j'ai retenu personnellement de cette qualif, hein. Ah, moi j'aurais mis vraiment la P8 de Bottas. Ouais, Moi j'aurais clairement mis la P8 de Bottas. Mais c'est pas ce qui est ressorti pour les gens en général. clairement. Et au niveau de la course, du coup, on va voir ce que les gens ont retenu. Et donc, c'est comme ce que tu disais au tout début, Asta, ce sont les nombreuses erreurs qui a eu lieu pendant ce week-end. C'est vrai que c'était surprenant quand même.
C'est très très surprenant. Il y a eu un nombre d'erreurs incalculable. Alors avec la pluie, on peut le comprendre, mais même avant, quoi. Même avant. Alors on compte pas Mazepin, hein, on ne compte pas lui évidemment, mais Il est hors catégorie. il est hors catégorie. Lui, il est masterclass. Mais non, c'est vraiment les nombreuses erreurs qui sont quand même ressorties. Je vérifie bien parce que vous c'est un petit là. Ouais, non, voilà. Alors la course d'Hamilton aussi quand même est ressortie. La course d'Hamilton qui a été particulièrement mouvementée, hein. Il a quand même eu un départ compliqué où il s'est fait dépasser par Verstappen. Il a eu ce problème d'aileron dès le début. Ensuite, son erreur face à George Russell, sauvé par George Russell et Bottas après. Il a eu une course très mouvementée qui s'est finie par une deuxième place chanceuse par le drapeau rouge parce qu'il était à un tour sinon les Hamilton avant le drapeau rouge. Ouais, chanceuse, mais quand même une belle remontée en fin de course. Mercedes quand même. Et moi, j'ai un truc, je pense, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que cette saison va faire beaucoup du bien à l'image d'Hamilton. Parce que On le verra moins devant. on le verra moins devant, mais on verra plus ce qu'il vaut, ce qu'il mérite. On avait toujours l'expression de c'est la voiture, c'est pas le pilote. Ces victoires, elles sont un peu données, entre guillemets. Et en plus, à côté, on a un Bottas qui n'est pas au rendez-vous. Et là, on voit vraiment qu'il est capable d'aller accrocher une pole, alors que pour moi, la Red Bull est encore meilleure. Il est capable de faire une remontée comme ça et de finir deuxième alors qu'il a eu un Grand Prix compliqué. Je pense qu'on va... Beaucoup de haters de Lewis Hamilton verront la vraie valeur de ce pilote qui est tout simplement légendaire. Je suis pas sûr. Je T'es suis pas pas sûr? sûr de ça. Ah ouais. Je pense pas que les haters changeront d'avis sur Lewis Hamilton. Au contraire, si Hamilton perd face à Verstappen, ils diront tous que voilà, sans la voiture, il n'est pas capable de gagner. Et que s'il gagne, bon, là peut-être, mais s'il gagne au forceps, oui. S'il gagne facilement, parce qu'il y a un retour aux affaires complet de Mercedes, non, il ne. C'est sûr qu'il faut voir Je comment la pense saison pas. évolue. Je pense pas que les supporters, les haters pardon, de Hamilton changeront d'avis sur Lewis Hamilton. Ok. Je vois pas un hater changer d'avis comme ça sur quelqu'un, juste comme ça. Eh ben écoute. On va passer tranquillement au débrief du week-end donc. Et donc on Juste pour va... revenir, Milea a dit ouais, mais on voit plus la diff entre Hamilton et Bottas. Il a pas tort, Ouais. mais bon, le Bottas a été quand même victime d'une course où il était compliqué de dépasser. Il a raté sa qualif, mais il rate quand même ça aussi parce qu'on est à Imola, à Bahreïn, P8. Je pense qu'il est très vite remonté en troisième place, à mon avis. C'est vrai qu'il s'est pas simplifié la vie avec sa qualif Valtteri La qualif, Bottas. Et en parlant de qualif, du coup, un petit résumé. Donc la Q1, sans grande surprise, En à soi, part les Alfa Romeo Tsunoda. éliminés, ouais, Tsunoda a fait l'accident, mais Ouais, malheureusement. les Alfa Romeo, au vu de ce qu'elles ont montré en course et durant maintenant depuis le début de la saison, c'est pas que c'est pas une surprise, mais c'était pas la voiture qu'on pouvait voir qu'on Ça pouvait n'avait voir. rien à voir avec Bahreïn. Mais Non. moi, ça me surprend pas tant parce qu'en soi, en fait, elles se sont juste fait doubler par les Williams. C'est ce qui s'est passé et ce qui fait qu'elles sont sorties en Q1. Ouais, les Williams, Les Williams par contre, étaient les très Williams, c'est très 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 performantes. surprenant. Latifi en Q2, Russell quasiment en Q3, Alonso dehors en Q2 aussi. C'est ce qu'on avait On noté. reparlera d'Alpine après, hein, mais Alpine Vettel, très compliqué. Vettel décevant, je sais pas. Je sais pas si on je le voyais reparlera de en la Q3. course. On en reparlera en course de ces deux-là parce qu'il y aura des choses à dire. Ouais, c'est vrai. Non, Euh, mais décevant, comme dit Romain, décevant. Petit point décevant limite, c'était Carlos Sainz qui est sorti en Q2. Il aurait dû, je Surprise même. pense, passer en Q3. Quand on voit Charles Leclerc, ce qu'il a réussi à produire en qualification et aller accrocher la quatrième place, si je ne m'abuse. C'était compliqué du coup pour Sainz qui a fait une belle remontée quand même pendant la course, on en Belle reparlera. remontée. Alors la course était un peu, on va dire que c'est compliqué par rapport à Hamilton de parler de remontée quand on était loin au départ parce que on peut, avec tout ce qui s'est passé au début de course avec la pluie et tout, on peut vite se retrouver pas loin des points. Donc on peut pas parler de remontée pour Sainz, je pense. Il est, enfin oui un Bon, peu si vous voulez, mais c'est pas il est comme allé Hamilton. chercher. Oui, oui, oui. C'était un peu moins Voilà, sur le tarmac. C'est ça que tu essayes de. voilà, c'est ça Ouais. que je veux dire. En qualif aussi, moi, c'est un truc qui m'a impressionné, c'est Lando Norris. Quand j'ai vu son dernier run en Q3, je vois qu'il est dans le violet en secteur 1, dans le violet en secteur 2.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous lâcher la pole de sa vie. Au final, il l'a pas. J'y ai croyais. Hein. Ah, mais moi aussi, mais incroyable. Au final, il l'a pas à quelques millièmes. Je pense qu'il aurait été troisième, c'est ça? Il aurait été devant Max Troisième. Verstappen. Il aurait été troisième. Et au final, à quelques centimètres, le track limit qui, cette fois-ci, La a, règle a a fonctionné. La fonctionné. règle, Il a été. Voilà. Tout le monde a été pénalisé depuis les essais. c'est ça. Pas de souci. Et là, pour le Pas de coup, souci. c'était une bonne chose d'avoir dit. Dès le début des essais jusqu'à la fin de la course, ça, Ah ça a bah ils ont réglé les pris leur... problèmes. Voilà, ils ont pris leur erreur. C'est ça. Ils ont appris leur erreur. Et globalement, moi, en fait, en plus de Norris, ce qui m'a le plus impressionné, c'était à quel point c'était serré entre les 8 premiers. Et c'était une anecdote qui a été donnée du coup pendant les qualifs. C'est la première fois depuis Malaisie 2012 que c'est autant serré entre le premier et le huitième. C'était 0,487 secondes entre du coup Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à la 8ème place. Et bordel, mais qu'est-ce que j'ai kiffé cette qualif! La qualif, ben Pour une fois, ça fait très longtemps. On a l'impression qu'il y a, je sais pas, en plus il y avait Norris là dans l'eau. On a l'impression qu'il y avait 3 équipes qui étaient capables de se battre pour la pole. Et c'était trop bien. Surtout, J'étais hypé. dans ce P8, on a les Mercedes, les Red Bull, donc 4 voitures. On Mm. a aussi une Ferrari, une AlphaTauri et les 2 McLaren. Ouais. Alors il manquait les moteurs Renault, ça prouve bien qu'il y a un problème avec Renault aujourd'hui. Ouais. Mais bon, il y avait Ocon 9ème, d'accord, mais il y a quand même 5 équipes présentes pour la pole. Et c'est ça qui est exceptionnel. Incroyable. 5 équipes pour la pole, c'est ça qui est vraiment à noter. Avec en plus une McLaren qui a failli la faire. Hein. Et c'est là où la petite erreur coûte très cher du coup. Et c'est ça qui est bien et ça pousse les pilotes. Ça pousse les pilotes à aller chercher encore plus. Donc vraiment, moi, ça m'a. J'étais agréablement surpris et j'ai vraiment adoré cette séance de qualif. Ça faisait très longtemps. Je pense que j'avais pas autant aimé une séance de qualif. Ensuite, on a donc, vu, comment? J'allais dire, on a vu clairement. Excuse-moi. On a vu clairement en fait que les McLaren et les Ferrari sur un tour sont capables de rivaliser aujourd'hui avec Mercedes et Red Bull. Clairement. Sur un tour. Sur hein. un Après, gros tour, et il faut que les Mercedes et Red Bull soient un petit peu malades, mais elles sont dans le fight. C'est vrai. Elles sont dans le fight. C'est vrai. Alors, attention à suivre et l'AlphaTauri et les AlphaTauri. Ouais, c'est vrai que l'AlphaTauri, au final, Gasly 5ème aussi. Hein, 5, on a tendance à l'oublier. Et donc voilà, une énorme qualif. Et ensuite, on passe au dimanche, la course. Et pas toute la course, mais au début de la course, le déluge qui s'abat en Italie. Grosse pluie. Alonso et Vettel. Alonso déjà a un problème en sortant, en allant se mettre sur la grille de départ. Il tape l'aileron avant, un peu comme Max Verstappen avait fait en Hongrie l'année dernière. Un peu moins violemment, mais il a pu prendre le départ. Hein. C'est ça. T'as pas cassé la direction, je veux dire. C'est ça. Et uniquement l'aileron, il a pu être changé. Et Vettel a eu des soucis de frein arrière. C'est ça qui ont brûlé, il me semble. Et il a dû partir des stands, donc dernier. Le pauvre Vettel, vraiment, il a vraiment pas de chance en ce début de saison. Ensuite, le tour de formation. Spin de Charles Leclerc. Il a le droit de retourner à sa place avant le début de la course. On en reparlera de ça, parce qu'on a le cas avec Sergio Perez et avec aussi Kimi Raikkonen. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est ça où c'est différent, c'est que là, c'est donc dans le tour de formation. Donc dans le tour de formation, c'est autorisé, il faut reprendre sa place jusqu'à la ligne de la safety car. Si on l'a pas fait, par contre, on part des stands. Ouais. Et ça, donc voilà. Et ensuite, départ de la course, donc tout le monde en intermédiaire, sauf 4 pilotes. Gasly, Ocon et Leas, qui sont en wet. Départ de la course, Max Verstappen qui s'élance de la P3. Quel start! Le start, il est exceptionnel, déjà, il faut le reconnaître. Faut dire aussi que le côté où il y avait Perez, enfin le côté pas sale normalement, en fait, en gros, quand il pleut, il faut savoir que le côté qui était considéré comme sale pour un départ sur le sec, ça devient l'inverse. C'est qu'un côté où c'était pas sale, ça devient propre pour la pluie. Donc le côté de Max Verstappen et Hamilton était le côté propre, on va dire, au vu de la trajectoire. Même si la trajectoire est très spéciale sur Imola, puisque c'est une courbe, en fait, la ligne droite. Hein. Enfin, c'est très très spécial.
Mais le départ de Verstappen, comparé à celui d'Hamilton, il est incroyable. En vrai, phénoménal. Perez prend un bon départ quand même. Franchement, Hamilton, il a de la chance que Perez soit pas plus incisif, Ouais. pardon, parce que il peut se retrouver encerclé par les deux Red Bull, qui peuvent s'accrocher derrière, évidemment, mais il a de la chance vraiment que Perez soit raisonnable sur le départ. Et même pour moi, enfin, sur le départ, je suis d'accord. Et même après, une fois que Verstappen l'a tassé, il l'a vraiment joué au coude à coude et il lui a vraiment dit, bah écoute, non, mon coco, c'est moi qui prends la première place. Derrière, Hamilton, il est bah, pas au ralenti, mais bon, il a pas une trajectoire optimale. Et moi, je voyais vraiment Perez, bah, du coup, croiser, le doubler. Ouais, il a. Et je pense qu'il a C'est pas eu pas. une bonne réaccélération et à cause de la pluie. Et c'est vraiment dommage pour Perez parce que je pense que ça aurait carrément changé sa course. J'aurais pas dit une mauvaise accélération parce qu'elle est bonne. Hein. Il est pas loin d'être au niveau d'Hamilton à un moment, mais Ah ouais, à la fin de. ouais, Ouais. il juge mal. Faut revoir l'action. Mais en fait, je pense qu'il a pris très très mal en fait. Il a voulu essayer de faire l'extérieur à Hamilton, sauf que c'est impossible dans la Mm. sortie de Tamburello. Il faut plutôt, enfin chez 4009 du coup, il aurait dû plutôt croiser, même Ouais. si c'est sûr que c'était pas donné, qu'il y avait risque que la Ferrari de Leclerc derrière lui tente une sorte de dive bomb un peu impossible. Mais en gros, il fallait, au lieu de faire ce qu'il a fait, ou alors il aurait vraiment dû aller au bout de son truc, mais ça aurait été très très risqué. Donc pour moi, il a juste été mauvais sur l'action, quoi. Il a mal joué son coup et Hamilton s'est bien défendu aussi, Hamilton bien défendu. En restant bien au milieu du virage, même si c'est un peu limite, il est resté au milieu du virage quand Perez est arrivé, quoi. C'est ça. C'est ça, donc énorme start de Verstappen. J'ai entendu dire qu'il avait pris son départ en deuxième, et c'est pour ça qu'il avait eu autant de grip, qu'il était parti en deuxième, ce qui lui avait permis de, ce qui avait permis d'avoir moins de wheel spin au démarrage. Bah, il a eu un grip, on l'a vu, hein, il Et s'est un grip envolé, phénoménal. envolé, mais il a eu un départ assez exceptionnel. Et ça a fait la Assez différence exceptionnel. pour le reste de la course. Derrière, il se passe pas grand chose. On a le, Quand on même, il y a arrive, de l'action derrière, hein. Il on y a de arrive l'action de au. Gasly. Eh ben, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé au départ derrière. Je voyais absolument rien. Ah, le T'as. départ, ouais, non, le départ, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, moi, le Le départ, départ, à c'est. part Il n'y les a pas eu trois de premiers, rediff. Il n'y a je pas ne eu de vois rien. rediff de derrière. Il n'y Non, a pas mais eu de non, parce rediff de qu'il y a derrière. eu une rediff caméra hélicoptère et on ne voit absolument rien. Il y a un nuage d'eau. Je crois on voit rien Ouais, c'est ça. avec toutes les caméras embarquées sur peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Mais je tiens à noter quand même que à ce moment-là, tu as Alonso qui est 18ème, hein, je crois. Il est À la descendu à la fin du 18e premier place. virage, il se rate complet. Ocon aussi, il est 13ème alors qu'il était 9ème. Il y a eu du grabuge. Franchement, alors, je tiens à noter qu'Alonso, déjà, c'est pas son habitude de rater les départs. Mm. Ça arrive de se rater, évidemment. C'est pas son habitude de rater les départs, mais en plus, il avait pas Vettel. Vettel est sur la même ligne que lui et devant lui. Quand t'as pas un pilote devant toi, comme ça, le moment du départ, normalement, tu jumps tout de suite le pilote à ta droite. Le pilote qui est juste devant toi à ta droite parce que t'as l'air libre, en gros, devant toi. Mhm. Et là, même sous la pluie, il n'a pas réussi à profiter de ça pour dépasser Latifi, du coup, qui était 14e. Ouais. Moi, je sais pas, j'étais très déçu de. Bon, on en reparlera d'Alonso en général quand on va parler de la course plus en profondeur. Mais j'étais très surpris de ça, quoi. Moi, je m'attendais clairement à avoir au moins Alonso P14. Mm. Et j'aurais Alors, voulu voir ce qui s'est passé. ils ont tous les deux dit que par rapport à Bahreïn, c'était mieux. Moi, j'ai pas eu l'impression. Ouais, est-ce qu'on parle d'Alpine maintenant? Bon, non, on en parlera. De toute façon, Voir après. à part à la fin, je vois pas quand est-ce qu'on va en parler parce qu'on les a pas beaucoup vus. Et au final, ils se retrouvent 9e et 10e quand même à la fin. Donc, c'était Ouais, une course c'est un d'attrition miracle. au final. C'est un C'était. miracle. Ouais, ouais. C'était. Ouais. Bon, on va avancer dans la course tranquillement. On arrive au tour 4. Latifi qui sort à Aqua Minerali. Il revient sur la piste. Accrochage avec Nikita Mazepin. Pour toi, qui la faute? Personne, incident de course, Latifi. Le Peut-être un peu plus tasse, Latifi. ouais, pour moi, Latifi, enfin, lui donne pas l'espace qu'il mérite d'avoir Ouais, un et peu plus ouais, Latifi, mais bon, accident de course, il essaie de défendre sa place. Mazepin, lui, il tente de dépasser. Le mec, c'est ça. il est hors trajectoire, il tente. Hein. Romuald, Mais pour oui, moi, c'est voilà, comme dit Latifi, ouais. Romuald, en tout cas, s'il Je devait y pense avoir un un peu vrai plus. fautif, ce serait Latifi. Je Mais pense il un a peu eu sa plus, ouais. sanction, hein, il a abandonné. Au final, ouais. Bon, un Au peu final, sévère, voilà. mais ouais. Et donc Oui, ça m'a- Mazepin, non, Latifi, pardon, qui abandonne et donc safety car. Ça va permettre à tous les pilotes en pneus wet d'aller rentrer au stand et mettre des inters parce que ce n'était pas la bonne stratégie, à part Non, pas tous, Pierre juste Ocon. Gasly. Hein. Bah, Ouais, voilà. Ocon et Léas rentrent mettre des intermédiaires et Gasly qui reste en Mais wet. non, Schumacher, il rentre pas.
Schumacher, il rentre pour son aileron, mais je pense qu'il serait rentré. Schumacher fait son Oui, erreur, du coup, oui, oui. sous la safety car. Il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort bien. Ça sort très bien. Et derrière ça, donc tout le monde en inter à part Gasly. Et vraiment, le redémarrage après la safety car, Gasly, il est nulle part. Et je comprends pas pourquoi AlphaTauri met autant de temps. En fait, je pense qu'ils attendent le sec. Mais à un moment, ils se rendent compte que, bah ouais, il est. Je crois qu'il a dit. Je crois que. euh, Comment il s'appelle? Le commentateur sur la Sky avait dit qu'il était 8 secondes plus lent que les pilotes devant. Oui, oui, il était environ à peu près là, parce qu'on voit bien que à la fin, Gasly, il ressort déjà un tour. Mm. Et en plus, tu vois qu'après son arrêt, les pilotes qui étaient bloqués derrière lui jusqu'au bout, du coup, les Alpines, Mm. étaient quasiment déjà rattrapés par Verstappen. Non mais Alonso s'est pris un tour au bout de 21 tours, 22 tours. il a ruiné la course de tous ceux qu'il avait derrière et tous ceux qu'il a Ah, retenus. il a tué. Et en plus, bon, c'est la stratégie catastrophique. Ouais. Alors, on s'est dit sur le coup, ah ouais, donc peut-être ils ont une info que les Mm. autres n'ont pas vue, Est-ce qu'il va mais pleuvoir après plus fort? Est-ce que et c'est ce que son ingénieur de course lui a dit. Il lui a dit il va se ouais, mettre à pleuvoir un quand peu même. plus. Je pense que c'était juste pour le motiver, pour lui dire allez reste concentré. Et au final, ils se Non, sont non, très il a bien rendus plu. À un compte. moment, on a vu que un moment, je voyais on a vu à la caméra Ah oui. qu'il pleuvait, mais dans la ligne des stands. Donc moi, je me suis dit, ah, peut-être que c'est Mm. bien joué. Puis après, ça s'est vite arrêté parce que c'était passager, quoi. C'est ça. Et bon, peut-être qu'ils avaient une information, qui leur disait qu'il va repleuvoir. Et malheureusement, la météo, c'est pas du 100%, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est pas une science exacte et derrière ça a complètement ruiné la stratégie. Au final, le drapeau rouge qui leur met bien, oui, le drapeau rouge qui leur met bien, Ouais, mais ça a sur et sa il course, hein. arrive à finir huitième, ça m'a surpris, et au final septième, Au final, il finit puisque Stroll a pris P7. une pénalité. Oui, parce que notez que quand il était encore en pneu weight et qu'il commençait à vraiment dégringoler, Stroll lui fait un dépassement inacceptable puisque il Ouais, trace dans Tomborello. J'ai pas compris c'est pourquoi il ça. lui a pas rendu la place. J'ai pas compris comment il a pu se dire ça passe. Ouais, J'ai pas compris. c'est ça. Tu rends la place à ce moment-là. Alors tu rends un endroit pour pas être dépassé juste après par les pilotes derrière, mais tu la rends la place, je sais pas, il y a Je pas crois de qu'il raison. considérait qu'il était devant lui, donc qu'il avait la place, mais en Non, fait, il il faut était arrêter, devant lui parce que bah, il allait jamais faire le virage, donc forcément, faut arrêter avec cette règle, c'est ce qui se passe avec Verstappen. c'est C'est ça. pas parce que tu es devant sur le virage pour quelques centimètres que tu peux aller, aller Dans plus l'herbe vite et et aller à voilà. l'extérieur. Non, non. En plus Verstappen, c'était à l'extérieur, donc il n'y avait pas forcément de gain de temps. Lui, il a tracé, il a vraiment pris une nouvelle trajectoire dans Tomborello. C'est Et il ça. en avait. Et Et donc pénalité pour Stroll en fin de course. Après la course pénalité. d'ailleurs. Ouais, après la course. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas été notifié, mais à la fin, ils l'ont fait, donc Ouais, tant mieux. ouais, En c'est plus, pas. ça a permis à Gasly. Je pense que c'est pas des places très importantes, donc peut-être ils se disent on le fait après. Si ça avait été pour une Non, mais victoire. ils le notifient normalement. Tu vois, ils C'est vrai, disent ce sera vu après la c'est course. vrai. Là, C'est vrai qu'ils l'ont même pas dit. Ouais. C'est peut-être ils l'ont pas dit, quoi. peut-être Ou alors on l'a AlphaTauri pas qui s'en est vu, plaint ils ont oublié de après. Et ouais, l'annoncer. Non, c'est non, mais possible. le dépassement, il est illicite, quoi. Il n'y a rien à Ouais, dire. carrément, carrément. Derrière, on a aussi pendant la safety car, on a eu un petit moment pour Sergio Perez qui est allé trop loin à la chicane. Et il s'est fait doubler du coup par. C'était qui derrière lui? C'était Daniel Ricciardo et bah Pierre Gasly Ouais, justement. et Gasly, ouais. Pendant la safety Et Gasly. car. Et il les a redoublés. Du coup, comme finalement comme Charles Leclerc pendant le tour de formation, il est allé récupérer sa place avant le départ. Sauf Ouais, que mais Charles Leclerc, on l'a dit, c'est légal. C'est légal, Charles il y a pas de Leclerc c'est souci. légal, mais en fait là c'était sous une safety car, ce qui fait que Sergio Perez prend 10 secondes de pénalité qu'il a servi donc pendant son arrêt au stand. Est-ce que pour toi c'est mérité? Est-ce que la règle elle est... Pour moi la règle elle est Bah, claire. Si t'as perdu ta position pendant la safety car, bah tu restes à ta position. Mais en et fait ben voilà, même s'il est. Ah bon, faut avouer que on le voit bien sur l'image, Ricardo Ricciardo et s'arrête Gasly s'écartent. Parce carrément. que par réflexe, tu dis, oh le pauvre, je vais lui laisser sa place. Il faut lui rendre, ouais. Ça, c'est côté humain, bon, ok. Mais au fond, à part si Ricciardo est machiavélique, en fait, il s'est dit comme ça, il va te prendre 10 secondes de pénalité, mais bon, là, faut être fort quand même. Mais non, non, c'est tout simplement Perez, il aurait pas dû le redépasser. Non, la règle est respectée. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est bien? Moi, je pense que oui, t'as perdu ta place, tant pis pour toi. Mm. Mais non, il a fait l'erreur de redépasser. De toute façon, la course de Perez a été très brouillonne, hein, contrairement à sa qualif. En fait, il a fait l'inverse de Bahreïn. C'est vrai. L'inverse, Bahreïn, ça a été brouillon en qualif, réussi en course. Et là, c'est brouillon en course et réussi la qualif.
Mais c'est dommage qu'il fasse ce spin en relais sur sec à la fin, avant le virage Villeneuve, Ouais, il était en enfin au rouge en virage plus. Villeneuve. Il était en gomme rouge. Il était en gomme Non, rouge et je pense pas au virage Villeneuve, c'est l'enchaînement, enfin la chicane qui suit le virage Villeneuve. c'est le gauche-droite juste avant l'épingle, C'est non? c'est gauche-droite avant la fin du premier secteur. Oui, avant l'épingle. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas lui le virage Villeneuve? Non, virage Villeneuve, c'est dans Tamburello, non? Je crois que c'est pas dans Ah, Tamburello. c'est avant? Ok, peut-être, c'est possible. Je crois qu'il y Je a un sais pas. virage Villeneuve dans Tamburello. Ok. Tamburello, c'est l'enchaînement. Ouais, le premier. Voilà, le premier enchaînement. Mais ouais, je sais plus, il faut que je vérifie du Bon, ouais, coup. c'est pas grave, c'est un détail. Et donc, ouais, là, il la perd, et ce qui fait que ça ruine complètement sa course. Il était combien à ce moment-là? Il était cinquième? Il était derrière Il était Leclerc. derrière. Non, Ouais, il était derrière derrière Norris. Leclerc. Derrière Non, non, Norris, non. il y avait pas eu le drapeau rouge encore, si? Non, il était derrière. Ah, comme ça, je peux plus te dire, mais je crois qu'il suivait une McLaren, donc peut-être derrière Ricardo en fait. Je pense qu'il avait déjà fait son arrêt. Non, non, il avait déjà fait son arrêt pour mettre des slicks, donc il avait déjà fait sa pénalité. Il a déjà pris sa pénalité, donc Oui, oui, la pénalité était faite déjà. il s'était Oui, la retrouvé pénalité était déjà faite. derrière. Non, je sais plus. Bah, il était dans le cinquième ou sixième. C'est ça. Il était cinquième ou sixième. Il aurait pu peut-être aller chercher Leclerc ou Norris pour reprendre le podium. Et au final, il fait cette erreur, ce qui le fait finir à la Il est 12e derrière Leclerc. place. Il est quatrième, il est derrière Leclerc. Et Il est quatrième derrière quatrième. Leclerc. Ouais, il est Ouais, quatrième c'est ça. derrière Leclerc. Et ça le fait finir 11e à la porte des points, ouais, après la pénalité de Raikkonen, du coup. Et du coup, ça a été un Grand Prix compliqué à partir de là. C'est dommage D'erreur, parce que. il a fait quand même beaucoup d'erreurs. C'est Il a fait ça. aussi une erreur juste après en vouloir remonter les deux derniers virages. Comment il s'appelle déjà précisément? Rivazza, Ouais. les virages de. Ouais, voilà, il fait une erreur ici. Il a été très, très en difficulté vraiment pendant la course. C'est vrai que Il a eu pendant un la course, problème c'était aussi de compliqué. volant. Il a eu un problème de volant au début. Ouais. Hein. Il a eu un changement de volant Ils lui pendant ont changé courant Ils lui ont du Grand Prix. changé. Carrément. Ils lui ont changé. Du coup, ensuite, après tout ce micmac, on a le passage au pneu sec. Aston Martin qui a tenté le coup et ça n'a pas du tout marché. C'était beaucoup trop tôt pour Seb Le, pour mettre les pneus ouais, le secs. problème, c'est que à ce niveau-là, si tu veux tenter une stratégie sec, faut mettre des pneus les plus tendres possibles parce que ce sont les plus simples à chauffer. Qu'avec des conditions comme ça, c'est impossible à faire chauffer les pneus. Donc, mettre des gommes jaunes. En plus, Et il y même a un détail, c'est que le circuit était encore trop mouillé finalement quand ils ont fait rentrer Vettel. Il tournait. avec des rouges, je pense que ça aurait pu passer. Mais le problème aussi qu'il faut noter, c'est qu'il s'est retrouvé dans les leaders et du coup, il était obligé de laisser passer à chaque fois. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y avait ça. Donc, au Il bout s'est d'un fait rattraper. moment. Et On salue Nex qui nous dit bonjour sur le live. salut frérot. Et du coup, et par contre, une fois que les pneus étaient en température et que la piste était suffisamment sèche, ça s'est vu, il a claqué des fast slaps. Et c'est le moment où tout le monde est rentré. Très très bon call de la part de Red Bull qui a préservé la place sur Hamilton. Hamilton a essayé d'overcut Verstappen. Je pense qu'ils auraient dû essayer de faire l'inverse, Mercedes. Ça aurait pu changer quelque chose pour le lead. L'undercut. C'est ça, d'essayer d'undercut, rentrer Ouais, mais avant. tu peux pas l'undercut quand tu vois que Vettel est en difficulté. Tu C'est es ça. obligé d'attendre, malheureusement. C'est ça, ils sont rentrés. C'est pour ça que je dis que Red Bull a fait un très très bon call. Ils ont vu que c'est bon. Vettel a fait un secteur plus rapide que tout le monde. C'était le moment pour le faire rentrer. Et ils ont fait rentrer Verstappen en premier. Ils ont même pas fait rentrer Perez pour essayer avant. Et Non, non. c'était un bon call de leur part. Ça a permis à Verstappen d'être à l'aise et en final de plus trop être inquiété par Hamilton. Et il le sera encore moins quand en tentant de doubler George Russell à l'épingle, Hamilton va perdre le contrôle de sa voiture. Il s'est mis un peu sur un morceau mouillé, il était plus sur la trajectoire du coup vu qu'il essayait de doubler George Russell. Et il a du coup perdu sa voiture et il est allé taper le mur avec son aileron avant en essayant de repartir. Derrière, on le voit mettre la marche arrière, se remettre sur le circuit pour éviter du coup d'être bloqué dans le bac à gravier. Je trouvais ça très très intelligent de sa part. Ah bah ouais, c'est très bien joué de sa part. Après, j'ai vu quelque part qui disait que ça pouvait être dangereux. Est-ce que pour toi ça aurait pu mériter une pénalité? Parce qu'en soi, il revient en marche arrière sur la piste, même si c'est pas sur la trajectoire, ça peut être considéré comme pilotage dangereux peut-être? Bah, normalement, il y a une règle qui interdit de revenir en marche arrière sur la piste.
Alors, il y en a qui ont dit ouais, c'est sous drapeau rouge. Alors, c'est pas sous drapeau rouge à ce moment-là. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, déjà, faut noter quand même l'erreur qu'il fait, qu'il lui casse l'aileron, parce qu'en soi, il part dans le gravier, mais Mm. il est pas Il est pas dans légèrement le cassé mur. encore. Il est pas dans le mur, et après, ils vont surprendre. Moi, en fait, sur le coup, j'ai cru qu'il était ultra vénère et qu'il avait limite pété un plomb. J'étais en mode, s'il est si faible que ça psychologiquement, il va pas tenir longtemps face à Verstappen. Mais non, non, c'était juste une erreur d'appréciation. C'est ça. Ça arrive, hein. Et de Même au toute meilleur. façon, derrière, il joue bien. Donc, franchement, ouais, mais au meilleur. Franchement, je lui mettrais pas la pénalité pour une raison. C'est que, ouais, déjà, il est hors trajectoire, quand même. Et qu'il n'y a pas de voiture à ce moment-là. Donc, le risque, il est évité. Il n'y a pas de. Il y a pas il n'affecte pas la course de quelqu'un sur ce qu'il a fait, quoi. Et ben c'est ça, Romion, c'est ce qu'on dit. Voilà, Est-ce il que peut du pas coup ça mérite revenir. pénalité ou Mais pas? il revient vraiment sur l'extérieur, quoi. Il n'est pas totalement sur la piste. Il fait gaffe quand même de ne pas revenir vraiment sur la piste. Oui, Il mais en revient. soi, imaginons il y a quelqu'un qui fait une sortie de piste à ce moment-là, au moment où il passe sur l'épingle, Ouais. c'est dangereux qu'il soit là. Mais Ouais, c'est dangereux que ce soit là, c'est moi sûr. j'ai trouvé Ah ça oui, non, très mais intelligent dans le sens pour pas se bloquer sur le bac à gravier. J'y avais pas pensé, je me disais de toute façon là c'est ah oui, il a fait foutu. ça pour éviter ouais. Alors, faut savoir aussi que on a vu ce week-end, les voitures, elles se plantaient pas trop, elles se plantaient pas dans le bac à Ouais. gravier, parce que tout simplement, par exemple, j'ai vu alors un génie de la F1 qui ne connaît rien avait comparé donc Vettel qui s'est crash en Allemagne en 2018 Mhm. dans le bac à gravier de comment ça À s'appelle Hockenheim. de Hockenheim et Hamilton là aujourd'hui pour montrer que Hamilton il sait s'en sortir et pas Vettel. Bon, c'était complètement débile, mais il faut se noter aussi que à Imola c'est pas du gravier, c'est du sable un peu, donc beaucoup plus dur, qui se tasse beaucoup plus lorsqu'il pleut, qui est beaucoup plus lisse et on se tasse beaucoup moins lorsqu'il pleut. Donc c'était beaucoup plus compliqué comment dire de se planter dedans. Et de rester Regardez quand vous bloqué. êtes à la plage, le sable mouillé, c'est beaucoup plus dur de se planter dans du sable mouillé tassé que dans du sable sec classique, quoi. Expert en Ah, plage, moi, Asta. N'hésitez pas à lui demander en DM toutes les questions sur le sable, je- il saura vous bah, répondre. toute ma chaîne était dit en fait au sable, à la plage. Je fais toutes les plages de France. Putain, c'est un concept ça. Mais c'est ça, Romion, c'est ça. Si quelqu'un rate son freinage, il lui rentre dedans, ça peut être Mm. très dangereux. Moi, je pense que ça peut peut-être mériter une pénalité sur le permis. Après Ouais, à la limite, quelques ouais. points. Ouais. Je pense que le fait qu'il ait cassé son aileron, qu'il ait perdu toutes ses places, le pénalise amplement déjà. Et au pire, de toute façon, avec le drapeau rouge, peut-être que ça aurait même annulé la pénalité. Je sais pas, je sais pas. C'est discutable. Je trouve qu'on peut le faire et on peut ne pas le faire. Là, heureusement, il n'y a pas eu d'accident, donc. Mais c'est vrai que ça Bah, peut être après, risqué. je vais peut-être être vieux jeu sur ce que je vais dire, mais bon, à la fin, il n'y a pas de conséquences sur ce qu'il fait, pas sur la C'est course d'un ça. pilote, pas sur un accident. On mesure aussi la conséquence. Je veux dire, Mais en attendant, tu vois, c'est si on doit. pour avoir revu une image de. Tu te souviens bien sûr de l'accrochage de Vettel sur Hamilton à Bakou, où il vient se mettre à côté de Mhm. lui, il lui met un coup, et Hamilton en conférence de presse juste après qui dit: Imagine un quadruple champion du monde qui fait ça, quel message on envoie aux jeunes? Ouais. Et donc là, Mais, un Hamilton septuple champion du monde qui vient, qui tape une marche arrière, qui se remet sur la piste et qui pareil. repart, c'est pas pareil, c'est pas un geste autant agressif, mais je pense que c'est un geste qui peut être dangereux dans un contexte particulier, et ça peut euh, montrer l'exemple aux jeunes générations Bah, et qui est pas un bon exemple. non, parce que le marche arrière, c'est pas quelque chose de mal. C'est juste, il a voulu se tirer de là où il s'est mis. Là, le truc de VTS, c'est juste, c'est comme quand tu vas au foot et que tu te chauffes un autre joueur de Non, mais foot. bien sûr, ça n'a rien à C'est voir. tout. C'est là, il Mais n'y a dans rien de mal. l'esprit, je veux dire. Dans l'esprit, imaginons on avait un contexte différent, Hamilton, ça peut être très risqué, son... Rien n'interdit de faire des marches arrière. Il faut pas rentrer sur la piste avec. Il n'est pas complètement rentré déjà sur la piste avec. Puis tout simplement, ouais, il n'y a pas de pilote, il gêne personne. Franchement, je suis d'avis de considérer aussi la cause, quoi. Ouais, S'il le arrive et qu'il contexte. gêne un pilote sur sa revenue en piste, bah faut le pénaliser, évidemment. Mais dans les faits, oui, ça peut être très C'est dangereux, ça. mais tout acte, mais piloter une Formule 1, c'est dangereux. On va pas, je veux dire, faut aussi savoir qu'il y a du danger dans ce qu'on fait. Alors, on évite au maximum par certaines actions, mais se décaler en piste brusquement, comme l'a fait, je suis désolé, l'ont fait certains pilotes, ça n'a pas été pénalisé et c'est beaucoup plus dangereux. Et il y a eu des conséquences. Là, il fait un truc qui est très rare.
qui refait. C'est pas comme s'il le faisait à chaque Grand Prix. Et il y a pas de. C'est Y a ça, pas il eu faut de pas que ça, cause en il faut plus pas de que ça se ça. reproduise. Non, évidemment, c'est qu'à chaque erreur, maintenant il se dit je vais faire ça. Ouais, non, là, Voilà, d'accord. faut pas que Mais ça là, se il a fait une reproduise. fois parce que bon, c'était un peu le bordel. Allez, on va pas non plus pénaliser à tout bout de champ, surtout sur une action, il n'y a pas de conséquences. Le nombre d'actions, il y a des conséquences gravissimes, non, parce qu'il n'y a pas de mort, mais où il y a des accidents, voilà, quoi, par un pilote qui se décale dans un point de freinage. Je suis désolé, là, ouais, là, il y a des conséquences graves, entre guillemets. Là, non. Ouais, mais qu'est-ce qu'on passe Attends, il y a Nex qui nous dit, ouais, mais est-ce qu'on passe l'éponge parce que c'est lui? Non, non, on passe l'éponge sur tous les pilotes. Je veux dire, ça aurait pu être Russell qui fait ça, Verstappen, on passe l'éponge sur ce coup-là. Après, évidemment, si la prochaine fois il refait ça à Hamilton, ouais, là, on va peut-être mettre au moins un truc sur le permis à point. Je sais pas s'il a eu un avertissement au moins par rapport à ça. Non, non, rien eu, rien eu, rien eu. Ça aurait pu être, ça aurait pu mériter un avertissement. Je sais pas Mais si je la vais dire FIA a que mis quelque chose sur par le rapport à ça. coup, à chaud, pour moi, il devait être pénalisé, hein. Pour moi, il devait être pénalisé sur le coup. Puis j'ai réfléchi Oui, aujourd'hui, je ok. me suis dit, en vrai, il n'y a pas eu de gravité. Là, encore, il aurait gêné un pilote. J'aurais dit 100 fois pénalité. Là, il gêne personne, franchement. Il n'est pas dans une trajectoire. C'est comme Vettel à Monza l'année dernière. Quand il fait son spin à Ascari, En si, 2019, tu veux dire. c'était. Oui, c'était en La 2019, Ferrari oui, était pardon. C'était en performante. Donc, 2019, c'est vrai, la ouais. Ferrari était. Oui, c'est vrai qu'il était bien. Ouais, en 2019, il fait son spin à Ascari. S'il revient Mm. sans taper Stroll, il n'y a aucun souci. Ouais, Mais voilà. là, il tape Stroll, donc il prend pénalité. En plus, surtout, la revenue de Vettel, elle est sur la trajectoire. On peut considérer ça comme dangereuse. Oui, On aurait pu mais dire, il est en ouais, tu marche dois avant. revenir. Et il en marche avant, mais bon, oui, ça change juste parce que tu as une meilleure vision. Mais la vision de Voilà. la F1, c'est tout droit, hein. Oui, Arrêtez oui, sur bien les sûr. côtés. Vettel, et on l'a bien vu, hein, il allait en marche avant, mais c'était 3 fois plus dangereux. Alors me Oui, dis oui, pas bien que la sûr. marche avant est beaucoup plus sûre. Non, mais Tu as mais c'est autant de sûr que si, visibilité. si Vettel faisait sa rentrée et qu'il tapait personne et que tout se passait Il n'y bien, avait pas de il n'y pénalité, avait hein. rien du tout et merci, au revoir. Voilà, quoi, merci, au revoir. Donc, oui, clairement. Hmm, mais du coup, en parlant d'accident, quelques minutes plus tard, dans le même tour quasiment, Bottas versus Russell. Ça a laissé énormément de débris. C'était un gros accident et Bottas avait l'air un peu physiquement un peu Sonné. pris, et un peu sonné ouais, de cet accident, peut-être au niveau de son dos Mm. aussi. Qu'est-ce que tu en ressors de cet accident? Pour toi, à qui la faute? Est-ce que pareil, fait de course où il y a plus la faute de quelqu'un? J'ai vu tout le Non, monde mettre faute de Bottas. Voilà, Romion qui nous dit aussi faute de Bottas. Mm. Moi, j'ai plus tendance à remettre la faute sur Russell, même si je peux comprendre pourquoi Russell en veut à Bottas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, pour moi, il y a un. S'il doit y avoir vraiment un fautif, c'est Bottas, sûr. Pourquoi? Franchement, ouais, parce qu'il se décale un peu. Alors, le problème de cette ligne droite, c'est qu'elle est, Pas droite. voilà, elle tourne, quoi. C'est pas une ligne droite tout droit, c'est pas tout droit, quoi. Donc, évidemment qu'il y a des trajectoires un peu spéciales quand on se défend. Surtout que là, on a les pneus secs et qu'il faut pas oublier que on est encore sur une piste à peu près humide sur les côtés. C'est ça, Donc, hors on peut pas trajectoire. trop s'amuser à sortir de la trajectoire. Donc, Et au final, dans le tour précédent, Hamilton, en sortant de la trajectoire, a fait son erreur. Donc ouais, là, donc ça prouvait bien que les pneus étaient très instables sur la c'est partie ça. mouillée, hein. Donc, alors, fallait vraiment être très lent. Il fallait vraiment être très lent. Du C'est coup, ça. non, c'est faute de Bottas quand même, parce qu'on voit bien qu'il se décale. Après, est-ce que. Non, parce que tu peux pas dire à Russell de pas dépasser. Mais après, il y a eu alors, une petite altercation Entre entre les les deux deux. pilotes qui nous ont rappelé des souvenirs. Si ça aurait été quelqu'un d'autre à côté de lui, Bottas n'aurait pas Alors, fait ça. j'ai lu ça aussi. Non. Et ouais, il a eu chaud, Bottas, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que l'avant de la voiture de Russell est pas si loin Ouais. de. Et alors, à savoir que le Halo a potentiellement sauvé Russell, hein. Il y a eu une pièce à un moment, je sais pas si c'est un aileron ou une roue, je crois que c'est un aileron, un morceau de quelque chose. Qui tape le halo. J'ai même, ouais, ben j'ai vu ça là il y a 1 heure. En gros, il y a un truc qui a empêché que de rentrer d'aller sur Russell. Trop bien. Est-ce que ça l'aurait défiguré, ça l'aurait tué, je sais pas. Mais en tout cas, Vraiment, il y a eu vraiment incroyable ce halo. J'y croyais vraiment pas et ouais, je non suis plus. 2000% pour maintenant. Ouais, ouais, clairement. J'ai lu ça, Clairement. Mais ce que tu as dit, Romion. il Oui, faut, vas-y. il faut il faut reconnaître que, je sais pas, ça faisait longtemps qu'on voyait pas les voitures se fracasser autant.
Genre Latifi, Tsunoda. Alors bon, Bottas Russell, la violence du choc l'explique. Mais Tsunoda, Latifi, C'est vrai que la surtout voiture de Tsunoda, c'est pas Tsunoda, elle des. était bien. Elle était détruite, Ah, elle alors est que incroyable. l'accident, il n'est pas violent, quoi, Ouais, vraiment. Il est tout sauf violent, c'est l'accident. vrai. Après, Donc, Latifi, il tape assez dans un surpris. mur. C'est pas des Bah, pneus. non, c'est un mur dur. Ouais, ouais, Ouais. bah Tsunoda aussi, non? Ah non, non, Mais non, Tsunoda, Tsunoda, c'est des c'est pneus pneus. par contre, Tsunoda, pour le coup, c'est c'est vrai. pneus. Non, non, mais tu vois bien que la piste de Limola, elle est quand même dangereuse, hein. C'est On le ça, voit bien parce que c'est aujourd'hui. très serré, mais de toute façon, oui, c'est ça. C'est ça. Russell est parti d'un Donc bon. coup. Il a dû avoir vraiment peur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, là, du coup, t'as peur, hein, parce que vraiment, il est parti. Mais. Et surtout, le DRS, ça t'enlève tellement d'appui Hmm. aérodynamique, environ, il y a une histoire de 1000 quelque chose. Donc, c'est assez puissant quand même pour aller en vitesse, mais ça t'enlève une perte d'appui. Tu peux pas t'amuser à faire des mouvements Ah non, tu assez fais pas de violents, mouvement hein, brusque. pas Et t'amuser. Et encore là, c'est moins. pas avec l'eau en Ouais, c'est plus. ça, encore moins avec l'eau, avec les températures dans les gommes. Ouais, non, non, franchement, non, Ouais, c'était c'est vrai. très, très risqué. C'était c'était quand même risqué C'était d'avoir Bottas qui se faisable. décale, mais je sais même pas si son décalage il est fait exprès ou si juste il juge mal, je sais pas. Bah, Il y avait Bottas pour moi, je ouais. pense qu'il a eu peur d'un pseudo coup de roue de Bottas. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, d'un Et pseudo coup de roue. parce que au final, quand tu regardes, il y a l'espace pour passer. Il le met pas sur l'herbe. Mais Non, il Russell passe. va se mettre je crois qu'il met un pneu sur l'herbe, Ouais, ce qui fait dans qu'il l'eau. part. Mais mais dans le principe, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas de la faute de Bottas parce qu'il laisse la place. Ouais, je suis d'accord. Non, il Et laisse la place. c'est C'est ça. pour ça que je suis d'accord qu'il est pas fautif à 100%, mais il y a un décalage qui fait peur à 300 C'est km/h, enfin ça. À 280. 300. Et C'est pour revenir limite, sur ce quoi. que Romion disait, si ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait pas fait ça. Ça, je sais pas. Ça, Ça, j'ai lu que Russell a dit ça. Que Russell aurait dit Bottas l'a joué aussi serré parce que c'était moi. Et pas parce que c'était si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été complètement différent. Après Ouais, non, 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 pas du tout. Il aurait défendu pareil. Non, si ça avait été Hamilton, d'accord, mais un autre pilote, ça aurait été pareil. Il était déjà P9. Comme il n'avait pas intérêt à perdre une place contre une Williams, alors oui, Russell, mais non, si tu commences à défendre à la tête du pilote parce qu'il est peut-être le potentiel repreneur de ton poste, je sais pas. Mais c'est tu vas possible hein, donner un peu après. n'importe Si qui. c'était Lewis ou Ouais, non. Max, il aurait pas fait ça. Non, Ah Max, ouais. Max, il aurait fait ça, mais pas Lewis. Lewis, je suis d'accord, il aurait pas fait. Mais c'est évident, mais tout coéquipier n'aurait pas fait ça. Hmm. C'est vrai. À moins que Tout coéquipier. ce soit Alonso Hamilton en 2007, là il se fout dans le mur, mais sinon ouais. Alors, ouais, alors, sur Hamilton, ouais, c'est sûr. Mais limite, heureusement qu'il a foncé dans Bottas. S'il avait foncé mur en pleine face. Ah, il a quand même pris le mur à un moment, hein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça l'a ralenti, mais après. Mm. Le choc est Je... violent, il y a pas de. Bon, par contre, moi, j'ai une question très importante d'un point de vue technique. C'est quel lève il doit Bottas? Il lève l'index ou il lève le Non, majeur? non, non, c'est le majeur. Parce qu'on va. Ah, c'est le majeur. Ah, Ah pour ouais, moi, c'est le là, majeur. c'est Hein. clairement le majeur. C'est, On savait pas trop sur le canal, je me disais. Ah, il lui fait clairement un doigt Ah oui, oui, d'honneur pour c'est. exprimer son mécontentement. Mais Russell, ouais, les deux, franchement, là, quand je les ai vus s'embrouiller, là, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Enfin, des bons. Non, moi j'ai trouvé ça. J'ai Allez. trouvé ça. Au début, je pensais qu'il allait voir comment il allait. Et j'étais là en mode, oh bah trop Non, non, chou. non, j'ai Et senti tout vraiment de pas. suite que Ouais. c'était pas Il pour avait une savoir où il démarche allait. beaucoup plus agressive. Du coup, drapeau rouge. Drapeau rouge après cet énorme accident. Et, et derrière ça, du coup, tout le monde rentre au stand. Les pilotes qui sont lapés, dont Lewis Hamilton, ont le droit de se sunlap. Hmm. Et ensuite, départ sous safety car, du coup. Normalement, ce genre de procédure, c'est un départ avec un départ arrêté. Et au final, les conditions, ils ont jugé que les conditions n'étaient pas favorables à un Ouais, c'est trop départ risqué. C'est trop risqué. arrêté. C'est Ils ont ça. bien fait. Avec des Parce pneus que avoir secs, plusieurs. mais... Bah, Ouais, c'est ça. c'était trop risqué C'est d'avoir ça. des pilotes qui étaient sûrement sur la trajectoire limite, ça aurait causé un carnage. Non, non, c'était bien pensé. Parce qu'ils pouvaient pas partir en intermédiaire, les autres, hein. Ils n'avaient pas parti en intermédiaire. C'est ça. Non, Il y non, avait une moitié de c'était très piste bien. sèche, une moitié de piste pas sèche. Ils ont jugé que le redémarrage se faisait sous safety car. Pendant cette safety car, on a eu une petite excursion
sur gravier de la part de Kimi Raikkonen. Raikkonen qui du coup perd 3-4 places, comme Leclerc, comme Perez, sauf que, du coup, vu que c'était un redépart, ils ont considéré ça comme comme Leclerc au départ, c'est ça. Comme mais non, un là, tour de formation. Il faut savoir que quand tu as la voiture de sécurité devant toi, tu ne peux pas dépasser, reprendre ta place. Voilà. Quand c'est une mise en gris, c'est pas pareil. C'est pas une mise en gris, c'est pas un tour de safety car. Le problème, c'est que là, c'était pas une mise en gris. Du coup, tu as le droit de récupérer ta place. La course n'a pas commencé. C'est ça. Pas pareil. Donc oui, la pénalité pour. Mais en fait, il a pas dépassé tout de suite Raikkonen. Hein. Non, je me rappelle. Raikkonen il a dépassé quand? Raikkonen n'a pas dépassé, et c'est justement ça le problème. Raikkonen n'a pas dépassé, et il aurait dû. Parce que c'était pas une safety car, c'était un tour de départ. Et donc Raikkonen aurait dû redépasser et reprendre sa place. Il ne l'a pas fait. Je n'avais pas compris la pénalité comme ça. Moi. Il ne l'a pas fait. Donc il aurait dû aller au stand pour rentrer au stand, pour faire son départ depuis les stands, son départ de safety car. Donc, et ça il ne l'a pas fait non plus. Je comprends pas. C'est quoi la faute de Raikkonen alors? Donc sa pénalité c'est un stop and go. Mais je comprends pas, c'est quoi sa pénalité? C'est qu'il n'a pas récupéré sa place avant la fin de la safety car. Mais en même temps, vu qu'il n'a pas récupéré sa place, il doit passer par les stands pour faire un départ comme ce que Leclerc aurait dû faire s'il n'aurait pas récupéré sa place. Et du coup, ils ont décidé de lui donner une pénalité de stop and go, sauf que vu que la course était déjà finie, le stop and go ça équivaut à 30 secondes de pénalité puisqu'il faut rentrer dans les stands, s'arrêter 10 secondes, repartir, et donc c'est pour ça que Kimi Raikkonen a pris une pénalité de 30 secondes. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve que la pénalité de Kimi Raikkonen est incroyable, parce qu'au final il était dans la situation de Perez, mais il aurait dû faire comme Leclerc. Ouais, bah non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est débile. Bah non, fallait pas le pénaliser, le pauvre. Tu peux pas pénaliser un pilote pour. Oh, non, mais il n'y a même pas à débattre, il n'y a pas de pénalité. Le problème, c'est que ça doit être écrit noir sur blanc sur le règlement, c'est ça le souci. C'est compliqué comme. Ouais, bon, enfin. La règle est bizarre. Les règles sont bizarres. Cette règle-là est très très bizarre. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais il me semble que c'est vraiment ça. Qu'il aurait pas dû, il aurait dû reprendre sa place, et que du coup, il l'a pas fait, donc il aurait dû passer au stand, et il l'a pas fait non plus. Du coup, il a pris. Moi, je croyais qu'il avait juste dépassé ce drapeau jaune, mais comme je me rappelais qu'il avait pas dépassé sur le coup, je comprenais pas. Je me suis dit, quand il a redépassé. C'est pour ça. Et il a pas redépassé. Il est parti 2-3 places du coup derrière de ce qu'il aurait dû. Et donc, le restart en rouge. Après, le restart en rouge, pardon, le restart en pneus secs, certains en rouge, certains en médium. Au final, les rouges qui auront été la bonne pioche, puisque ça a permis d'être très agressif au début. Un peu en enseignement de l'année dernière, puisque c'est ce qui s'est passé, il me semble, à Imola l'année dernière. Les pilotes qui étaient en rouge, comme Daniel Kvyat, qui a pu doubler une ou deux voitures au restart et il s'est retrouvé 4ème. Et les autres, les personnes qui étaient en médium ont pas pu défendre, et au final c'est ce qui s'est passé. Et après, les pilotes en rouge ont réussi à bien conserver leurs pneus. Je pense surtout à Lando Norris. Et après, j'y croyais pas, hein. Comment? J'y croyais pas là qu'il tiendrait les pneus. Ah ouais, moi non plus. Ouais, non, je le voyais se faire doubler par Leclerc. Mais moi, j'ai pas cru une seconde qu'il allait tenir jusqu'au. Et que Charles Leclerc allait pas être capable de. Ou alors que Leclerc aurait été, il aurait redépassé, ou l'aurait menacé, même pas. Hein. Juste Hamilton par la Mercedes, mais. Carrément. Et il l'a tenu longtemps, la Mercedes d'Hamilton. Ça m'a énormément surpris, ça aussi. Ouais. Et moi, je pensais qu'Hamilton allait rester bloqué derrière Leclerc avec le train de DRS, et au final, c'est pas ce qui s'est passé. La stratégie pour. En vrai, Lando Norris aurait dû essayer de maintenir Leclerc derrière lui à 8 dixièmes. Carrément. Vu que la Ferrari est quand même plus lente, et la McLaren aurait été tranquille, et Hamilton aurait fini P4. Carrément, c'est ça. C'est exactement ça. C'est compliqué aussi de se dire faut ralentir pour que le pilote de derrière puisse avoir le DRS pour essayer de vous dépasser. Sans qu'il soit capable de me doubler. Il ne faut pas qu'il soit trop proche, sinon il vous dépasse vraiment. Donc, et ça se joue à des dixièmes près, et c'est compliqué. Et donc, je voulais revenir sur le DRS juste parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, le DRS, voilà, ils ont rajouté 30 de plus, ça a été l'erreur et tout. Comment dire? Faut se rappeler quand même que l'année dernière,
on n'avait pas de dépassement avec le DRS quand même, hein, ou alors c'était vraiment, fallait être proche, et on savait sortir Arrivazza proche, c'était quasiment impossible avec les voitures. Ouais. Du coup, on a logiquement écarté, on a un peu augmenté la zone de DRS. Franchement, c'est le problème de la situation. Le problème du DRS, il y a des moments, le DRS, il t'offre des batailles magnifiques. Parce que tu arrives à te rapprocher pile comme il faut. Et il y a des moments, le DRS, il te facilite trop le dépassement ou il te sert à rien. Le problème, c'est que tu as tellement de situations de dépassement différentes, déjà entre les différences de moteur, ensuite entre les différences de virages de sortie. Par exemple, un virage, comment je pourrais. La sortie de Portimao, elle est beaucoup plus favorable au dépassement que la sortie de Rivazza à Imola. Parce qu'on Je sais arrive pas si plein vous me gaz. suivez. Du coup, on peut pas adapter les situations. On peut pas dire le DRS, il faut ça pour ce cas-là. Il faut ça pour. Il faut pas on peut pas généraliser le DRS. Il faudrait en fait un DRS, des règles de DRS pour chaque cas. Et c'est ça qui est impossible. On peut pas faire un DRS pour les McLaren, comme elles sont moteur Mercedes. Elles peuvent activer le DRS que entre 1 seconde 5 et 5 dixièmes de la voiture derrière. Oui, ça va Les dépendre des Renault, elles moteurs, sont c'est plus ça. lentes, voilà, et sortir C'est arrive. ça. On peut pas adapter la situation. Donc, il faut trouver un truc, un terrain. Et on a vu que c'était quand même le truc le qui offrait le plus de batailles, quoi. Mais je trouve ça bien je trouve ça bien qu'ils aient appris de l'année dernière et qu'ils aient du coup rajouté un petit peu de DRS pour permettre au fait que je trouvais que les voitures, au final, quand elles avaient le DRS, bon, si t'étais carrément plus rapide, bah tu le doublais, mais au final, il y a eu beaucoup de côte à côte à l'arrivée de Tamburello et Oui. c'était Je ce trouve qu'il faut très pour dur moi. Je trouve très dur les gens. Ouais, les gens étaient très durs sur le. Pardon. Les gens étaient très très durs sur le fait que la course, hormis avec la pluie et tout, n'ait pas été intéressante. Je trouve qu'au contraire, il y a eu quand même Charles Leclerc. Il a quand même vu Hamilton revenir beaucoup de fois dans ses rétros. Ouais. Si Hamilton avait été un peu plus proche de Leclerc avec le DRS, on aurait eu une bataille Leclerc à Tamburello assez sympathie. Ouais, carrément. Puis Et même, on a eu. Tamburello, comme c'est un gauche-droite-gauche, ça permet d'avoir un peu un vrai côte à côte, parce que s'il y a deux virages à droite qui s'enchaînent ou le pilote à l'intérieur, il aura complètement l'avantage. Enfin, c'est bien d'avoir En fait, ce qu'il faut, c'est une zone de DRS suivie d'un enchaînement de virages, droite, gauche. Il faut un enchaînement de virages de chicane, quoi. Faut pas deux droites ou un seul virage. Voilà, faut une autre zone de DRS derrière. Mais il faut vraiment le mieux pour une zone de DRS qui suive, c'est un enchaînement de chicane. Carrément. C'est le mieux. Et au final, tu dis on n'a pas eu la bataille avec Hamilton et Leclerc, mais au final, moi je trouve qu'on l'a eu avec Norris et Hamilton. Et ils nous ont donné une belle bataille pendant 2-3 tours jusqu'à ce que Norris cède, malheureusement. Mais je trouvais qu'on avait eu une très très belle bataille entre les deux Britanniques. Pardon. C'était un peu à l'ancienne, c'était pas forcément C'est qu'on ça. va se dépasser à chaque tour et se mettre des coups de roue à chaque tour, c'est juste il y a la pression déjà de la deuxième place, d'avoir la deuxième place, mais aussi le fait que le pilote, on sait qu'il va se rapprocher, on sait qu'il va se rapprocher au bout de la ligne droite, mais est-ce qu'il va être assez bien positionné pour être à la hauteur, pour être complètement devant? Et je trouve que c'était intéressant. La course, c'est pas forcément que des dépassements à tout bout de champ. Bien sûr, c'est très beau une course où il y a eu que des dépassements, mais c'est aussi des moments de tension où il va falloir essayer de bien gérer le dernier virage, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et d'avoir des voitures qui se suivent. Pas forcément qui se dépassent, mais qui se suivent de très près. C'est ça. Carrément. Et après, fin de course, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Moi j'ai juste noté remontée d'Hamilton qui était 8-9ème et qui est remonté jusqu'à la deuxième place. Très belle remontée de sa part. Il a réussi à accrocher ce qu'il aurait dû avoir au final. Verstappen qui s'était déjà envolé à plus de 20 secondes. Et il accroche en plus le tour le plus rapide. Grâce au DRS. Grâce au DRS, c'est vrai. Mais ouais, une fin de course assez calme au final, à partir du moment où il avait doublé Lando Norris. Derrière, on avait... c'est plus que ça, ouais. On avait Stroll sur Ricciardo, mais il avait des problèmes de boîte de vitesse, il me semble, comme Seb Vettel. Et on avait aussi Gasly sur Stroll et il n'a pas réussi à le doubler non plus. On avait aussi une bataille un peu. Mais au final, ça s'est pas doublé. Enfin, c'est ça ce qui s'est passé, c'est que c'est resté comme c'était. Les Renault, enfin les Alpines, pardon, 10 et 11 les Alpines 10 et 11, c'était suivi aussi par Perez, Tsunoda. Avec ce que tu m'as expliqué sur Raikkonen, pour moi, elles sont 10 et 11. Ouais, c'est ça. Elles sont 10 et 11, elles finissent 9 et 10. Pour moi, ouais, c'est vraiment une course. Bah, elles ont eu le mérite d'avoir survécu, les Alpines.
Pour moi, la voiture est une catastrophe. C'est très compliqué. Pour moi, là, ça me confirme que la voiture est une catastrophe. La Aston Martin est meilleure. Personnellement, je trouve que la Ouais. Aston Martin est meilleure que la Alpine. Tu vois avec Stroll quand même. Stroll est 7ème à la régulière. Donc, c'est que Vettel, il faut qu'il réagisse, mais je pense que Vettel va réagir. Moi, je dirais plus. Stroll finit 8 avec sa pénalité. Il finit derrière Ouais, Gasly. mais parce que bon, en soi, le dépassement sur Gasly, franchement, vu comment Gasly était en difficulté, il aurait juste laissé passer Gasly. Oui, Il aurait repassé 2 c'est virages plus ça. loin. Il aurait pas eu sa pénalité, il aurait été P7. C'est ça. Donc, Carrément. on va dire qu'il est P8, mais en réalité, il était P7. Franchement, je trouve qu'il a été. Moi, je vais parler d'Alpine, je vais parler d'Alonso. Ocon était supérieur à Alonso ce week-end, clairement. Alonso, de toute ma vie que j'ai vu sur Alonso, je suis un grand fan, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je suis un grand fan d'Alonso. J'ai jamais vu Alonso aussi faible sur une course. Même quand il était chez Ferrari en 2014 où la voiture marchait pas, même si McLaren, il était quand même au-dessus de son coéquipier, quoi. Alors oui, il faut qu'il se réadapte, hein. On peut pas demander à un mec qui revient depuis 2 ans, 3 ans sans F1 de tout de suite être au top et d'être au niveau qu'il a été lorsqu'il a été champion du monde, bien sûr. Mais là, j'ai trouvé Alain très faible, je l'ai trouvé faible, lent. À des moments, je le voyais perdre de 2 secondes sur Ocon, je comprenais pas, quoi. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a eu J'ai du vu mal. vraiment un peu. Ah ouais, très très faible, très très faible. Il a eu du Clairement, mal, j'ai pas, le pilote j'ai pas compris. espagnol, ouais. J'ai pas compris. L'Alpine, non mais l'Alpine est catastrophique, hein. Ouais. L'Alpine est catastrophique. Elle est encore pire qu'à à Bahreïn, pardon. Ouais. Mais je pense qu'ils seront. Moi, j'avais souvenir d'un moteur Renault très très puissant l'année dernière, donc je me dis que dès que ce sera des circuits un peu plus moteur. Mais bon, quand on se dit Ricardo l'année dernière, c'est podium à Imola, donc. Ouais, voilà, comme je sais plus qui c'est qui l'avait dit sur le canal, je crois que c'est Montali. On verra vraiment si la Alpine elle est pas sur le podium à la fin ou pas en train de se jouer le podium, c'est qu'elle a régressé. Elle a régressé, C'est hein, ça. y a rien à dire. C'est La ça. voiture a régressé. Je comprends pas comment tu peux faire régresser une voiture à ce point. Que les autres aient plus augmenté que toi, oui. Mais qu'elle t'ait régressé avec. Bah, je pense que Il y a- c'est les changements de régulation il y a des gagnants, il y a des perdants, et Alpine bah, est une grande perdante. ils font partie des perdants, ouais, c'est ça. Autre pilote Mais. que j'ai trouvé en énorme difficulté, moi, c'était Daniel Ricciardo. Ah ouais. Par rapport à Norris, ça n'avait rien à voir. Très très bonne, très très bon call de l'équipe d'avoir échangé les positions entre les deux pilotes. Et à partir du moment où Norris l'a doublé, il lui mettait presque 1 seconde par tour. Et Ricciardo, qui était vraiment dans le mal, il finit 6ème. Mais bon, il finit quand même 6ème à 25 secondes de Carlos Sainz 5ème. Il finit à 30 secondes de son coéquipier. Et Ah, il était. le rythme Ricciardo face à Norris, c'était. Si Norris n'a pas son temps annulé en qualif, il lui met bien 3-4 dixièmes. Il était Ouais. vraiment de nulle part, moi j'ai trouvé Daniel Ricciardo. Ça Ah m'a ouais, il était énormément nulle part. surpris. Ça arrive d'avoir des circuits où on n'est pas à l'aise, mais bon, il a fait quand même 3ème l'année dernière, donc est-ce qu'il n'est pas à l'aise avec cette McLaren-là? Après, Norris, il connaît la structure, C'est ça. Ricciardo, il doit encore apprendre, hein. T'as un temps d'adaptation, bien sûr, Ouais, mais ça m'a surpris par d'adaptation, rapport à la course qu'il avait réussi à faire à Bahreïn, où il était quand même au niveau de Lando. ouais. Là, À voir dans les quelques prochains Grands Prix c'est si ça. Lando prend vraiment un avantage, C'est ça. ou si c'était juste une passe à un. Ça arrive d'avoir un Grand Prix, on n'est pas bien, hein, Oui, ça bien arrive, sûr. hein. Carrément. Carrément, carrément. Et un autre pilote, bah ça, je trouve qu'il va plus dans la case de Sergio Perez, mais c'est dommage pour Tsunoda, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Il a eu une qualif ratée, il a commencé à bien remonter, il était déjà 14ème, je crois, après le départ. Il s'est retrouvé dans les points, et malheureusement, j'ai pas vu ce qui s'était passé avec Lewis Hamilton au redémarrage après le drapeau rouge. Est-ce qu'il a perdu la voiture tout seul, ou est-ce qu'il y a eu un contact? Je pense qu'il essaye quand même de passer Hamilton, il y a une sorte de coup de gaz, enfin, il se rate, mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce week-end, C'est Tsunoda, ça, hein. ouais, ça. Dès les essais, il a fait beaucoup d'erreurs, Ouais, c'est vrai. ça arrive aussi de se rater. Et bon, après, Il il est jeune, et il est jeune, apprend, c'est mais. une course F1, il apprend, ne lui demandons pas non plus impossible. Non, bien sûr. C'est sûr que demandons-lui voilà, déjà de ne pas faire d'erreurs, d'être solide, parce que aujourd'hui, moi je vais revenir sur AlphaTauri vite fait, qu'est-ce qu'ils perdent comme points en 2 courses? Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils perdent comme points en Et 2 courses je avec trouve que c'est un des erreurs? miracle que Gasly finisse 7ème.
Oui, parce qu'il y a drapeau rouge, hein, sinon Ah il finit oui. pas septième. Hein. Ah ouais, non. Non, non, mais entre l'erreur de Gasly à Bahreïn, Hmm. la qualif ratée de Tsunoda et le départ raté de Bah, Tsunoda à les deux Bahreïn, quali... Ouais, non. ouais, J'allais dire les deux qualifs. la stratégie de Gasly à Hmm. la Ici, à stratégie de Imola. Gasly à Imola et La qualif ratée de et la qualif Tsunoda. ratée Ouais. de Tsunoda, mais ils perdent un nombre de points mais incroyable Hmm. quoi. C'est fou. Ils peuvent tellement être Pour moi, ils sont au niveau de. 5e. Ils devraient se battre entre Norris et Ricardo, là, entre 3ème et 6ème. Ouais, Les avec deux. les Ferrari, ouais, Ouais. ils devraient se battre avec les Ferrari et les McLaren. Ferrari, McLaren. Eux, ils ont 8 points. Et McLaren et Ferrari, ils sont autour des 40 points. C'est quand même déjà une trentaine de points. Et l'a vu l'année dernière, c'est quand même conséquent, hein, 30 déjà points, d'avoir c'est perdu une passé trentaine de de points. 3ème à 5ème au constructeur. Et ouais, tu vois. Donc ouais, c'est des gros Donc points c'est quand perdus même pour AlphaTauri, c'est vrai. Mais je le mets un peu dans la case de Sergio Perez qui a fait bah, ouais, bon, la course brouillonne. la course brouillonne, une erreur qui te fait perdre bien 4-5 places. Quoi. Pour Ouais. Perez, encore plus même. De qui est-ce qu'on n'a pas parlé? Les Alfa Romeo qui, pareil, ont un peu déçu en qualif et se sont retrouvés les deux dans les points. Giovinazzi a dû repasser au stand pour un problème à la toute fin au pneu arrière droit. Et Raikkonen, malheureusement, sa pénalité, alors qu'il avait mis des points et qu'il était 9ème. Bah, il a marqué les points en vrai, faut le reconnaître. C'est dommage. Oui, c'est ça, ouais, il a eu la course pour aller marquer des points. Mais ouais, une Ouais, il a course marqué. dommage. Un peu, c'est un peu regrettable pour Alfa Romeo quand on y pense. Ils sont dans la bonne pente, Ouais, ils ça. vont remonter. Ils vont remonter, ils sont au niveau d'Alpine, voire supérieur. Hein. Ils sont C'est clairement ça. en train de passer Alpine. Ah, si C'est ça. Alpine ne réagit pas vite, Alpine c'est la 8ème force. Hein. Ça me fait tellement mal au cœur de dire ça. C'est En parlant de mal au cœur, bon, bah, les As, c'est- ça a fini la elles sont course. arrivées, ça y est, elles ont passé la ligne d'arrivée là, non? Je crois, ouais. Ouais, enfin, Je suis pas sûr, la je te voiture. confirmerai ça dans une ou Je 2 heures, mais. je m'attendais pas à une voiture si lente. Ils avaient je ne sais combien de secondes de retard avant Mm. avant qu'ils passent en pneu sec, mais c'était dramatique le rythme. De toute Je façon, m'attendais pas à ça. c'est limite si on n'en parlera plus dans les prochains Drive to Débrief parce qu'ils sont en F2, F3. Enfin, Catastrophique. c'est Ah, c'est compliqué. catastrophique le rythme. C'est compliqué. Les Williams, c'est pareil comme les Alfa Romeo, c'est dommage en vrai. Latifi, bon, il a Très très. pas pu voir le jour quasiment, il a pas pu faire sa course après son erreur et il s'est fait taper par Mazepin, mais George C'est une erreur, Russell. hein. C'est quand même lui qui fait sa course tout seul. Hein, au Oui, fond. bien sûr, ça c'est sûr, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était ouais, pas trop mal placé et vu la course d'attrition que ça a été, il aurait pu être dans dans le top 10. George Russell, identique, et malheureusement cet accident, bon, on en a parlé Russell, mais ouais, c'est du Russell, c'est ça. Et derrière, de qui est-ce qu'on a pas parlé? Il nous reste Bottas et Vettel. Vettel, j'ai l'impression que c'était la course dramatique. Enfin, rien n'est allé dans son sens. La qualif, c'est dommage, il a failli passer en Q3 en vrai. Mm. Et ça m'a un peu rassuré. Derrière, départ des stands, avec le Mm. problème de frein. Pas une énorme remontée. On lui tente la stratégie pour aller mettre des slicks tôt, ça paye pas forcément. Et derrière, problème de boîte de vitesse comme Stroll, et ça le fait abandonner et il finit pas la course. Qu'est-ce que c'est compliqué pour Seb? J'ai rien à dire sur Seb, il a pas de chance et tout. C'est ça. Et moi, j'aimerais même un peu le soutenir. Tous les youtubeurs, toutes les personnes qui sont venues parler, dire on a compris, est-ce que Vettel doit passer à la retraite? On peut pas parler comme ça d'un pilote 4 fois champion du monde qui a raté une course avec sa nouvelle équipe. Oui, il est pas bien depuis à cause de Ferrari aussi depuis 2020. Mais bon, avant ça, Vettel, c'était pas non plus à la ramasse chez Ferrari. Donc on dirait que depuis qu'il est parti chez Red Bull, ça va plus. Enfin, depuis 2014, ça va plus. Vettel, ça va plus depuis fin 2019. C'est ça. Ça va plus depuis fin 2019. Mais bon, laissez le temps à Vettel de se réadapter. Il n'est pas dans la meilleure voiture du plateau, loin de là. Il est... Laissez-lui le temps, quoi. C'est Vettel, respectez un peu le mec. Quoi. C'est Hamilton. Imaginez Hamilton l'année prochaine. Il est dans une nouvelle écurie, il rate 4 courses. C'est bon, il mérite pas ses 8 titres, ses 7 titres. Laissez le temps à Vettel de se faire. Peut-être que c'est fini, Vettel, peut-être qu'ils ont raison. Mais pas dès la première course, quoi, ou C'est la ça. deuxième. Et Laissez un peu de vu temps. ce qui lui arrive dans cette course, en plus de ça, c'est compliqué. Bon, alors là, la course, il a vraiment pas de chance. Hein. Ouais.
Ouais, Gros, ils ont carrément. vraiment pas de chance. Bahreïn, oui, il fait une erreur. C'est sûr qu'elle est pour lui, l'erreur. Mais bon, ils en ont tous fait des erreurs. Hein. Hmm. Ouais. Bon, Bottas, on en a parlé, catastrophique. Je te propose de passer au top et au flop. Allez. Asta, ça te va? Ah ouais. Bah écoute, moi je vais commencer par mes tops du coup. Vas-y. Dans mes tops, je place, malgré son erreur, je place Hamilton parce que je trouve que il a fait une belle remontée. Il arrive à claquer la pole et ouais, puis quand tu compares à Bottas, bah, enfin, Mm. c'est très très fort. Les Williams dans les tops, les deux en Q2 et ils auraient dû avoir des points. Cette, à ce Grand Prix là, je trouve, et c'est très dommage pour eux. Et mon dernier top, c'est Ferrari parce que ça fait plaisir de les voir là. Et je pense qu'à partir du moment où je les verrai 5e et 6e, je les mettrai dans mes tops. Mais non, mais pour revenir un peu plus sérieux, c'est très bon. Ils sont au niveau de McLaren. Ils se battent pour potentiellement des podiums quand ça grabuge un peu et que ça vendange devant. Donc, ouais, très, très, très content pour les Ferrari. Pour mes flops, Bottas. Je pense que tu as peut-être mis pareil que moi, mais Bottas, P8 en qualif, il avançait pas en course et bon, l'accrochage, voilà, il en est ce qu'il en est. J'ai noté Ricardo aussi, comme on a dit tout à l'heure, très très loin de Norris et à l'agonie, et j'ai aussi mis Sergio Perez, plus bah, parce que ouais, ça fait pas mal d'erreurs en une seule course et c'est un peu, je trouve que c'est un peu la course de Verstappen en Turquie où il fait pas mal Mm. d'erreurs alors qu'il peut gagner et au final il gagne pas parce qu'il fait pas mal d'erreurs et là Perez il peut faire un podium mais il fait pas mal d'erreurs. L'erreur sous safety Ouais. car où il doit pas redoubler Gasly et Ricardo et l'erreur où il spin et il va dans le bac à sable et ça lui fait perdre énormément de place. Donc voilà pour mes tops et mes flops. Qu'est-ce que tu nous as concocté Asta? Alors moi, ben, en top, on va commencer par les tops, du coup, je vais mettre Norris, qui je trouve a été Mhm. impressionnant. En qualif, il était toujours plus rapide dans le premier secteur. Il a failli taper une troisième place. Bon, il s'est raté dans le deuxième à la sortie du 9. C'est comme ça, c'est la règle, fallait pas court-circuiter. Enfin, il fallait pas aller au-delà de la ligne. Mais sinon, il fait une belle course, finit troisième. Il est surclasse Daniel Ricciardo quand même. Donc, même si Ricciardo, il faut lui laisser un temps d'adaptation, il a quand même défoncé. Voilà, c'est dur à dire pour Daniel, mais il s'est fait défoncer. Et sinon, ensuite, moi, je vais mettre en top, je vais mettre les Williams. Mhm. Les Williams, elles étaient dans le coup, que ce soit en qualif, que ce soit dans la course. Bon, ils ont des accidents, ça arrive. Hein. Ça arrive, bon, mais ils étaient dans le coup, ils sont pas mal. Ils sont clairement pas mal. Et ensuite, dans les tops, j'ai beaucoup hésité entre mettre Ferrari ou mettre que Leclerc. Et je vais mettre que Leclerc parce que si je mets Ferrari, c'est que je mets aussi Sainz dans le top. Et quand tu fais la qualif de Sainz, tu peux pas le mettre en top quand même du week-end, même s'il fait une belle remontée et qu'il finit juste derrière son coéquipier. Mais il était quand même à je ne sais combien de secondes avant le drapeau rouge hein, de Leclerc. Hein. Donc il revient derrière son coéquipier grâce au drapeau rouge. Hein. Après, il a eu le petit événement Gasly qu'il a bloqué, mais Et ouais, mais parce qu'il a raté sa parce qualif, il qu'il a aurait raté sa sûrement été qualif. devant s'il était raté pas sa qualif, ou il aurait passé au départ s'il était juste là derrière. Là, il était loin, il pouvait pas. C'est comme ça, faut pas rater sa qualif. Hein. Surtout sur un Grand Prix comme ça, on sait que c'est C'est vrai. dur, hein, faut la C'est vrai que considérer. c'est Donc pas le bon moi, Grand non, Prix pour rater je sa mets que qualif. Leclerc qui a été solide. Il a fait une erreur, c'était pendant la safety car, voilà, le tour de mise en grille. Mm. Sinon, il a été solide, il a été deuxième, troisième. Bon, après, Hamilton, les pneus rouges de Norris. Voilà, mais non, franchement, j'ai trouvé le cas très solide. Belle course de sa part. Belle course Je de me sa rends part. compte qu'on l'a pas mis, mais en vrai, il pourrait mériter d'être dans nos deux tops. Je pense c'est Verstappen parce que il a fait juste une course monstrueuse. Et Bah, il rate sa qualif, hein. Il doit être le mec, il doit être l'homme en pôle, il c'est le vrai fait qu'il pas. rate sa Donc, qualif, il rate mais sa qualif, pour il moi. se rattrape assez vite Ouais, quand surtout au même. départ. Et il se Ouais, il se retrouve rattrape au premier départ. et Mais derrière, il fait une si course Hamilton prend un monstrueuse. très bon départ, c'est pas la même course. C'est vrai. Bon, après, on met des si. À la fin, Oui, voilà. Verstappen a pris le départ. A pris un Mais départ moi, non, je le incroyable et mets, il moi, non, je a le mettrais dominé pas de en la top. tête et des épaules, Le dominé de la Grand tête Prix, et des oui. épaules le Grand Mais si on Prix. considère le week-end, je dirais non. C'est vrai. Le Grand Prix, oui. Le week-end, non. C'est vrai. En plus, il fait quand même. Bah, c'est pas lui en vrai. Il fait une erreur. C'est pas lui qui fait l'erreur, mais sa voiture casse en essai. Oui. Oui, Tu mais me ça diras, Leclerc aussi, c'est il a fait une petite erreur qui lui a fait casser sa voiture. Mais bon. c'est vrai. Mais bon, c'est les essais après, c'est fait pour ça. Ouais. Puis donc en flop, moi, je vais te dire Pérez déjà. Mhm.
Pérez, flop. Bah, il rate sa course, quoi. C'est dommage. Il fait une erreur en essai libre qui, quand même, bon, n'a pas trop de conséquences, mais qui est assez bête. Mhm. Bête quand même, c'est dommage. Puis, je vais te dire aussi en flop, je vais dire Mercedes. Moi, je trouve que Mercedes n'a pas été au niveau. N'a pas été au niveau. Je trouve même, pas que les pilotes, hein, Bottas se rate. Hamilton, il fait pas une course, enfin, il fait une course brouillonne quand même s'il finit deuxième. Mm. Les arrêts au stand, Hamilton, à un moment, il rate l'arrêt au stand Hamilton. L'arrêt au Qui lui compte stand quand même. crucial qui pourrait lui Ouais, permettre d'overcut Verstappen, il le fait en 4 secondes, c'est alors que vrai. Red Bull le fait l'arrêt parfait. Et en plus, derrière, moi, je trouve que les propos de Toto Wolff sur Russell, si Oui. c'est frais, hein, je les trouve très durs. Je les trouve très menaçants. Je sais pas, il a menacé. Je sais pas si c'est vrai ou pas qu'il est menacé de le renvoyer en Clio Cup ou truc du Non, genre. c'était pas une menace dans ce sens-là, c'était dans le sens ça avait le niveau de la Clio Cup, ce qui s'est passé. Ouais, mais ça se dit pas. C'est pas un truc que tu dis à un pilote qui n'est même pas. C'est 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 comme s'il considérait que Williams lui C'est appartenait, et du ça. coup que les pilotes qu'il y met lui appartiennent. Non, enfin Mais non, en moi en j'ai soi, pas Russell aimé. lui appartient, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il se batte s'il a la possibilité de doubler une Mercedes, quoi. Oui, voilà, clairement. Donc, mais Surtout que sa c'est vrai que faute, elle est c'était un quand même peu. un peu plus à son pilote, à Toto Wolff, du coup. Oh, Enfin voilà. c'est partagé, c'est 50-50. Et ouais, ouais. Et en troisième flop, pour moi, qui est le plus gros flop, c'est Alpine. Ouais. J'ai Dis hésité à les pas. mettre, mais ils finissent 9 et 10 au Non, final, mais oui. non, mais finit 9 et 10 parce que Raikkonen a une pénalité C'est ça. injustifiée. Et vraiment parce qu'il y a des accidents, hein. Et Mais les parce Williams, que. les Williams sont devant les Alpines, hein. Ouais. Les Williams sont devant les Alpines. Alpine a régressé. Et je pensais qu'ils avaient réagi. J'avais l'impression qu'on se disait que c'était un peu mieux. Puis la qualif avec Alonso a prouvé que ça allait pas. Alors Mm. Ocon était au-dessus d'Alonso ce week-end-là. Et, Donc et, comme Alonso à Bahreïn, et le c'est seul pilote qui est dans le top 10, ils réussissent à lui foirer sa stratégie et à lui mettre des pneus wets. en plus. C'est quand Et même en plus, la dommage. stratégie est ratée au début. Mm. C'est quand même Il rate dommage. son départ. Non, les départs en plus des deux pilotes sont ratés. Non, il y a rien qui allait chez Ouais, c'était Alpine ce compliqué chez week-end. Alpine. Moi, je trouve même à un moment la stratégie. Tu sais, à un moment, il faut rentrer au stand pour mettre les pneus slick. Et genre, je sais pas pourquoi, il y a des pilotes devant eux, mais genre à 25 secondes, hein, donc ils avaient le Mm. temps d'anticiper, hein, qui rentrent devant. Et Ils Alonso est sentent pas bien que c'est le rentré. moment d'y aller. Ok, faites pas rentrer Ocon, mais faites au moins rentrer Alonso. Ouais, Donc du coup, ils ont dû faire rentrer Ocon le tour d'après et Alonso quand le tour d'après. ouais, c'est vrai. Hallucinant le choix. Faites au moins rentrer. Ils avaient le temps d'anticiper. Ils avaient vraiment le temps d'anticiper. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris le choix. C'est vrai, c'était un week-end laborieux pour Alpine. J'ai hésité aussi à mettre AlphaTauri pour le choix de la stratégie pour Gasly, mais je trouvais ça un peu sévère aussi en flop. Mais ouais, toutes les personnes Non, parce qu'il fait une qui sont bonne course parties en après. pneu wet, bah, il a réussi à bien se rattraper, on va dire. Ouais. Bon, et bah voilà pour les tops et les flops. Ça parle des flops exactement. On parle des flops, mais on a fini, malheureusement. Et on va passer du coup aux prédictions qu'on avait concoctées tous les deux et avec le chat aussi la dernière fois. Donc pour toi, Asta, tu nous avais dit Perez au-dessus de Bottas en qualif. Est-ce que pour toi c'est validé? Tout le monde a été au-dessus de Bottas en qualif. C'était plus facile que ce que je pensais. Et Vettel dans Ah les ouais. points, malheureusement, Vettel n'aura même pas fini la course. Et non. Malheureusement pour lui. Donc un seul point que tu marques. Tu passes à 2 points du coup, Asta. Moi j'avais mis Russell en Q2. C'était bon. J'ai même eu peur qu'il passe en Q3. Enfin peur entre guillemets. Ouais. Attends, on l'aurait validé ou pas? Et Ouais, bah je me dis non. que oui du coup. Oui, on l'aurait validé. Moi, j'aurais validé. Ah, et Je te je l'aurais sais pas validé. si c'est une balle perdue pour Bottas, Pépé. Je pense que la balle elle est pas perdue du tout et elle est méritée je pense. Derrière, donc Russell en Q2, c'est oui. Moins de 10 dépassements on track, c'est un grand non. J'ai pas compté, j'avoue, je me suis pas amusé à compter, mais je pense que on les fait assez facilement, les 10 dépassements on track. Donc ça me monte mon total à 1. Et le chat, qui a failli avoir juste podium pour Leclerc, on était pas loin, et c'est le drapeau Pas rouge, je loin. pense, qui lui a coûté cher à Leclerc. Et du coup, c'est non. Et 2 As DNF, c'est non aussi. On n'en était pas loin, en vrai, Ah non, plus elles ou ont moins fait les deux. pour les deux. Schumacher avec son erreur au tour 4. Et aussi Mazepin qui se
prend le chou avec Latifi, peut-être qu'il aurait pu avoir mais des là, soucis. dans le coup, tu vois, c'est vraiment que Schumacher qui est vraiment fautif. Oui. Mazepin, il est victime. Ah oui, Mazepin Plus est victime, mais que- aurait pu engendrer son élimination. Oui. Mais au final, les deux As qui franchissent la ligne, certes avec 2 tours de retard, mais elles ont le mérite d'avoir fini cette course. Il a spin en fin de course, Mazepin, c'est vrai. C'est vrai que Mazepin est. On le a montre perdu même plus, c'est pour dire. Voilà. Donc voilà le chat qui ne met absolument aucun point et donc qui reste à 1 point. Les prédictions pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix du Portugal. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Asta? Je vais te laisser commencer parce que j'ai un petit doute. Je veux voir toi ce que tu vas dire. Et Moi, le chat, n'hésitez du pas à dire coup, vous vos 2 prédictions pour le. En attendant, on va retenir 2. De retenir les 2 prédictions pour le Grand Prix de Portimao. c'est ça, qui aura lieu dans 2 semaines, du coup, le 2 mai. Moi, j'ai noté encore une course compliquée pour Bottas. Je pense que ça peut être compliqué. On déterminera ça après le Grand Prix, ce que c'est compliqué. Je pense que ce sera assez évident pour dire oui ou non. Et j'ai mis podium Ricardo parce qu'il me semblait que les McLaren l'année dernière étaient assez puissantes au Portugal et elles le sont encore cette année et je les vois bien. Pourquoi pas aller mettre un podium, et ce coup-ci je lâche mon podium pour Ricardo. Ok, ben moi je vais mettre Tsunoda en Q3. Ok. Que faut noter qu'il a jamais été encore en Q3 et je pense que là je pense qu'il va apprendre de ses erreurs. J'espère pour lui de toute façon, avec la Valtteri performante, du coup je pense qu'il a ses chances, il fait vraiment pas d'erreur de strat ou d'erreur de pilotage. Et je vais mettre aussi que j'hésitais à mettre Sainz devant Leclerc, mais là c'est juste vraiment c'est vraiment juste de la C'est au pif quoi. Ouais, c'est un peu au pif du coup. Je vais dire Sainz devant Leclerc, du coup ça pourrait aller avec Pépé qui nous a mis Ferrari sur le podium. Du coup ce serait Carlos ouais, Sainz c'est sur le pour ça podium. aussi. En plus, tu sais quoi, je vais leur laisser ça au chat. Je vais leur laisser ça au chat. Et moi, je vais te dire. Je vais te dire Latifi. Oh. Non, ouais, je voulais dire les Williams en Q2. Je vais redire les Williams en Q2. Les deux Ouais, les deux. Williams en Q2, mais du coup si les Williams en Q2, ça voudrait dire qu'il y aurait Ouais, quoique. les Non, deux non, non, As non. en Q1. Non, non, en vrai, Oh non. là, En c'est vrai, non. l'hésitation. Mais en vrai, non. Mais Sainz devant Leclerc en course. Sainz devant Leclerc, allez. Sainz devant Leclerc en course. Et donc le chat avec Pépé. Comme ça, si on se plante, c'est nous les nuls. Ferrari sur le podium de la part de Pépé. Assez osé, je pense. Et Norris DNF, ça va être un concours de circonstances. On verra de ce qu'il en est pour la prochaine course. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, mon très cher Asta? Eh ben, moi, je vais te dire que je suis impatient du drive do débrief de Portimao, enfin du Portugal, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup présenter avec toi et que à chaque Grand Prix, on se dit, on a encore un peu plus de week-end, un surplus de week-end avec ça. C'est ça, exactement. Et bah, ça se voit pas à la caméra parce que du coup ma caméra est bloquée depuis un petit bout de temps et il faudrait que je quitte Streamlabs c'est pas vu. pour la relancer. Donc désolé pour ça, mais tu m'as fait rougir avec tes mots doux. Et non, et ouais, carrément, hâte d'y être déjà. Pepperoni, trop chaud. Hâte d'y être déjà. Ce coup-ci, on n'a plus que 2 semaines à attendre. Ce sera un peu moins long. Et ouais, j'ai trouvé là, ces 3 semaines d'attente, c'était une éternité. C'est comme si c'était la première course du championnat. C'était long. Hein. Et, Ouais, c'était long. Et j'ai très très hâte. Portimao qui nous avait offert une super course l'année dernière, j'espère que ce sera encore le cas cette année. En plus de ça, on a la bataille Max Hamilton que j'attends. Et je les attends au tournant à chaque Grand Prix maintenant. Je veux une bataille à chaque Grand Prix, à chaque virage, à chaque tour. Voilà, c'est dit. Mais moi, c'est aux organisateurs de la course, s'ils nous entendent, hein, ils ne nous entendent pas. Déjà, écourtez cette punaise de zone de DRS de Portimao. Écourtez-la. Et faites une autre zone de DRS sur la ligne droite opposée, s'il vous plaît. Parce qu'on a 2 lignes droites, on peut faire des vrais dépassements avec des virages qui s'enchaînent droite-gauche, comme je parlais tout à l'heure. Et je sais pas, ça paraît logique, mais ils le font pas. Enfin, je comprends pas. Et ça m'énerve. Eh ben écoute, je pense que Michael Massey t'écoute actuellement et je pense que du coup il va le faire. Donc
J'espère que ce sera le cas. En tout cas, j'espère que ça va nous permettre d'avoir de beaux dépassements et une belle course la prochaine fois. Donc, pour cette prochaine fois, donc ce sera le 2 mai. On se donnera rendez-vous, on vous tiendra au courant des horaires du Drive to Survive numéro 3. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à dans 2 semaines pour le Grand Prix du Portugal. Ciao tout le monde.